Salut, c'est Max Enemy. C'est la 8e semaine et voilà ce qui s'est passé. La météo de cette semaine s'adoucit de plus en plus. On a eu un gros redout en milieu de semaine et ça a pour conséquence que le fleuve dégèle et on peut voir maintenant des parties du fleuve qui sont complètement en eau. C'est aussi la dernière semaine qu'on pourra apprécier les petites cabanes de pêche sur l'eau et donc on va essayer d'y aller la semaine prochaine. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de timelapse de la semaine ni de photos de la semaine pour la simple et bonne raison que soit j'avais pas eu le temps d'aller faire des belles photos, soit j'étais allé à des événements comme le match de hockey ou la randonnée en raquette nocturne et auquel cas j'avais pris beaucoup trop de photos pour que ça fasse juste une seule photo de la semaine. Donc j'ai fait des rubriques là-dessus. Mais cette semaine, c'était l'anniversaire de Roxane, vendredi soir. Et c'est là que j'ai pris la photo de la semaine et le timelapse de la semaine. Donc la photo de la semaine, la voici. Le timelapse de la semaine, je l'ai pris le même soir et c'était quand on mangeait le gâteau. Donc le gâteau était juste super bon. Encore un joyeux anniversaire à Roxane qui fête ses 10 ans cette année. On dit pas l'âge d'une fille. En cours cette semaine, en anglais, on a travaillé les CV et les lettres de motivation. On va avoir des devoirs et des travaux à rendre pour après la rentrée. Oui, parce que c'est les vacances. Et calmez-vous, hein, on n'a qu'une seule semaine. Pareil, en littérature québécoise, on a un livre à lire pendant les vacances et on va devoir répondre à des questions à la rentrée. En antenne et filtration, on a continué la caractérisation des antennes. Je pense qu'on va faire ça aussi après la rentrée et après on passera sur autre chose. En réseau, on a eu la chance de visiter les installations du réseau de l'UQAR, qui est l'Université de Québec à Rimouski. Malheureusement, je n'ai pas été autorisé à filmer ni à prendre de photos. On m'a juste laissé prendre 2 photos d'une salle de réseau annexe, donc les voici. En projet, on a fait d'énormes avancées et c'est pour ça qu'on va vous montrer avec Victor comment fonctionne un petit peu notre système sans trop rentrer dans les détails. Donc on va vous expliquer comment fonctionne notre programme du microcontrôleur plus le programme sur le serveur. Donc ici on a une carte avec 8 potentiomètres qui simulent nos 8 capteurs. C'est alimenté par une tension 0,5 volts. C'est ensuite transmis par une nappe à la carte et ensuite on va à l'ordi. Et Victor, tu vas nous expliquer comment ça fonctionne. Ok, alors voilà, ça c'est tout le code. J'ai eu une base pour la liaison à la 232, mais après c'est tout moi qui ai écrit avec l'aide de Maxime. Mais bon, c'est pas très intéressant, donc on va juste passer directement au programme en lui-même. Là-bas, on connecte le microcontrôleur avec le PC, donc App Connect. Donc ça c'est bon. Et maintenant, on va passer en mode automatique. Et donc là, on va voir qu'il va faire une acquisition des données toutes les 10 secondes. Et voilà. Et donc là, on voit qu'il les range par type de capteur. Hop, ça a changé. Ce programme, il crée un fichier texte. Donc si on le regarde comme ça, ça fait juste des colonnes avec la date, l'heure et température, tout ça. Température, CO, CO2, humidité, la pression. Mais par contre, si on l'ouvre avec Excel, et en fait Excel détecte les différentes colonnes qui sont séparées par des tabulations et donc il les range directement dans des cases. Ce qui est bien le fun, c'est qu'on peut envoyer un rapport ici. Voilà, envoyer un rapport. Tac, il nous demande une adresse email. Donc moi je vais rentrer la mienne. Ok, entrée. Et voilà, donc là ça attend, hop. Mail envoyé, il est arrivé juste ici, là, rapport boué. Donc dans les améliorations futures, ce serait au lieu d'avoir cette série, la liaison série là, ce serait d'avoir un petit module XBIS qui s'appelle, donc c'est un petit module Wi-Fi en fait, et donc ça va communiquer sans fil avec le microcontrôleur
et le PC. Là, c'est dans une prochaine vidéo, on vous montrera ça, quand ça marchera, si ça marche. Pour la deuxième fois, je suis allé au ski mercredi soir. C'était vraiment super bien. On a fait des petites pointes de vitesse, on a essayé de s'amuser un petit peu et c'était vraiment super cool. Est-ce que tu penses que ça va être bon? Alors qu'est-ce que tu manges, Victor, aujourd'hui? Alors c'est des boulettes de bœuf avec un peu de purée, de la salade de choux et des haricots. Voilà. Donc comme je viens de vous le dire, ce sont les vacances. On va essayer donc de faire du ski de fond. On va essayer aussi d'aller voir les cabanes sur la glace justement parce que c'est la dernière semaine qu'on va pouvoir y aller. Après ce sera trop dangereux. On va se reposer, on va faire tous les devoirs qu'on a à faire. Ça résume à peu près la semaine et se reposer un petit peu. Cette semaine j'ai eu 3 questions. La première, c'est Julien qui me l'a posée. Coucou Maxime, je me posais la question, où est-ce que vous avez prévu de continuer les études? Alors, je pense que ta question c'était un peu plus, est-ce qu'on reste ici pour finir nos études, pour les continuer? Alors pour ma part, moi je vais continuer mes études en France. Je vais essayer de faire soit une école d'ingénieur, soit une licence. Et c'est à peu près ça. Question d'Anne, qui m'a posé la question sur le coût de la vie. Comment trouver un logement sur place ou en amont et les résidences universitaires. Alors tout dépendra de là où tu vas, bien sûr. Moi je suis à Rimouski ici, mais c'est différent à Montréal, ça va être différent à Laval ou à Gaspé ou à Matane. Peu importe où tu vas au Québec, tu trouveras des différentes situations selon l'école dans laquelle tu vas. Je dirais plus simplement que tu peux t'organiser une colocation avec des étudiants que tu connais ou que tu ne connais pas. Après, c'est à toi de trouver un logement avec des personnes en qui tu as confiance. Mais globalement, tu vas avoir sur tous les sites universitaires des logements universitaires, donc des résidences. Nous ici, on est en résidence. Donc ça va être une chambre juste avec des cuisines communes, des sanitaires communes, etc. C'est à toi de voir ce que tu préfères. Troisième et dernière question, c'est une question de Solène. C'est ma petite sœur. C'est une question très pertinente. Quels habits faut-il pour venir ici au Canada? Alors je dirais que ça dépend de ton budget. Si tu as déjà des affaires chaudes en France, des affaires de ski par exemple, comme des gants, des pulls, etc., c'est important que tu les amènes. Par contre, il ne faut pas non plus trop amener de fringues parce que ça dépend aussi des conditions que tu auras. Si tu viens en janvier, tu vas connaître des températures entre moins 40 et moins 20 pendant un mois et après ça va très vite se réchauffer. Par contre, si tu viens en été, là pour le coup tu n'as pas besoin d'amener des affaires d'hiver puisqu'il fait super chaud. Donc je dirais que le Canada c'est vraiment au niveau météo, l'hiver il fait très très froid et l'été il fait super chaud. Par contre tu verras de la neige pendant quasiment toute l'année sauf 2 mois, le mois de juillet et août. Donc ce que je te conseille c'est d'amener surtout des bottes ou des chaussures qui sont spécialisées pour ça, pour marcher sur de la neige. Ou alors de les acheter directement ici, ça te fera économiser de la place dans ta valise. Il faut faire attention à ne pas trop acheter ou alors à prévoir pour le retour en France, si tu comptes retourner en France. Voilà, merci les amis, c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau vlog. On va essayer de vous faire quelque chose d'assez bien et de vous présenter toutes les activités qu'on a faites pendant les vacances. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout mon voyage sur mon site www.maxandme.fr ou alors sur YouTube, ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur le petit bouton juste ici. Le dernier vlog, il est en dessous de la vidéo. Toutes les informations sur la newsletter pour vous abonner à la newsletter et être tenu au courant, c'est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo et à lui mettre un pouce vert, ça me fera super plaisir. Si vous avez des questions, vous les mettez en dessous de la vidéo ou alors vous m'envoyez un mail. N'hésitez surtout pas, je lis tout, je réponds à tout le monde.
Ça me fait super plaisir d'avoir des retours sur les vidéos. Encore une fois, merci. À la semaine prochaine. Ciao, peace!